la Ligue arabe réunie en urgence pour la deuxième fois depuis le début du conflit. Une réunion sans résultat concret, les autorités soudanaises ont appelé les 22 pays membres à condamner fermement les paramilitaires des forces de soutien rapide. Le Soudan souffre des violations et des attaques qui ont été commises par la milice rebelle des forces de soutien rapide. Des attaques contre les installations gouvernementales, les sites militaires, au sein de divers quartiers résidentiels, contre les hôpitaux et les écoles. Le tout malgré l'existence d'un cessez-le-feu proposé par les Saoudiens et Américains. Autre point abordé, l'évacuation des populations civiles. L'Arabie saoudite, qui a accueilli plus de 5000 déplacés depuis le début du conflit, insiste sur la nécessité de telles opérations. Les Saoudiens sont en première ligne des négociations avec les Américains. Les deux camps rivaux soudanais ont convenu de cesser le feu sous l'égide des deux États, des trêves précaires que l'ONU souhaite à tout prix faire respecter. Aucun des cessez-le-feu n'a été respecté dans son intégralité. Ils ont tous été respectés partiellement, parfois seulement à certains endroits. Selon l'organisation internationale, la situation humanitaire atteint un point de rupture. L'ONU et nos partenaires font de leur mieux pour relancer la réponse humanitaire dans le pays. Nous explorons de toute urgence les moyens d'apporter et de distribuer des fournitures supplémentaires. Les Nations Unies redoutent un exode massif du Soudan. Selon elles, les affrontements pourraient forcer plus de 800 000 personnes à fuir le pays.